Mesdames et messieurs, bienvenue dans ce flash d'information. Zone agricole et fruitière par excellence, la région du Ziguinchor est dépourvue d'industrie de fabrication. Des initiatives ont été alors prises par des femmes qui s'adonnent à la transformation des produits locaux à travers de petites unités. Le GIE, Jihito Dimalegen de Madina Mankagne, transforme la pomme de cajou et ses dérivés, une méthode de transformation innovante dans le secteur de la transformation. Reportage Aïssatou Badji. Situé à 1 km de la commune de Ziguinchor, dans le village de Mandina Mankagne, l'unité de transformation du GIE Jihito Dimalegen transforme la pomme de cajou et ses dérivés. Notre activité principale, c'est l'anacarde, mais la pomme de cajou qu'on a transformée en viande. On a 8 dérivés de la pomme, parce qu'on fait la viande de pomme de cajou, viande entière, on fait viande hachée. On a confiture, on a boisson. Alors que la noix est exportée dans le monde entier, la pomme de cajou est en grande partie laissée à l'abandon. 90% des 37 millions de tonnes retournent dans le sol. Ce qui se gâte ici au niveau de la pomme d'ailleurs, la pomme de cajou que vous voyez, combien de fois il y a des pertes de récolte au niveau des champs? Et pourtant, on peut valoriser ça. Cette unité est en train de changer les mentalités et les habitudes alimentaires des populations de la zone. La chair de la pomme de cajou est désormais transformée en viande. Là, actuellement que je vous parle, on a une commande de 7 tonnes pour la France. Parce qu'il y a des restaurants qui sont en France qui ont commencé à connaître le produit. Ces femmes transformatrices rencontrent des difficultés. L'approvisionnement en eau, le transport, l'accès au marché sont entre autres défis à relever. Il faut avoir d'abord les moyens de transport pour faire sortir ce produit, parce que c'est un produit qui se fermente vite. Une fois arrivé à l'unité, il faut avoir de l'eau. Ces pionnières de l'innovation alimentaire appellent les autorités à leur venir en aide. L'installation d'une chambre froide reste une priorité pour ces femmes déterminées des produits de qualité. À Vélingara, 11 daras ont été désinfectés par la brigade départementale de Vélingara. L'objectif de cette opération est de garantir un environnement plus sain et sécurisé pour ces élèves fréquentant ces daras où les conditions d'hygiène laissent souvent à désirer. Je vous propose d'écouter le chef de la brigade départementale de Vélingara au micro de Mariamaba. Nous étions dans la commune de Vélingara pour une opération de désinfection, de désinsectisation et de sensibilisation sur le traitement de l'eau au niveau des daras et l'entretien en tout cas de l'environnement au niveau des daras. Pour cela, nous avons effectué une opération de désinfection de 11 daras dans la commune, soit une population protégée de 65 des pièces de 65 pièces traitées. L'objectif est de voir comment étaient les daras. D'abord, nous étions partis au départ faire une situation de ces daras-là. Nous avons vu qu'il y a de l'insalubrité. Ensuite, on peut discuter avec les services daras. Et nous avons ce matin fait une opération de désinsectisation et de désinfection. Ensuite, une distribution de kits d'hygiène et une explication sur une sensibilisation sur le traitement de l'eau au niveau de ces daras. Ça, c'est juste pour essayer vraiment de pousser la sécurité au niveau des daras, pour pouvoir améliorer les conditions de vie au niveau de ces daras. Et nous changeons effectivement de localité à Khombole suite aux difficultés liées à l'approvisionnement en eau et à la cherté des factures. Les habitants de cette localité environnante ont trouvé d'autres alternatives en installant des pompes immergées communément appelées mini-forages. Ces solutions ont apporté un grand soulagement pour ces habitants qui ont témoigné au micro de Pape Kairé. Nous restions toute une journée sans avoir de l'eau, sans dormir. Nous restions jusqu'à 2 heures du matin pour avoir de l'eau. Si tu faisais le linge, tu n'avais pas l'esprit tranquille. Nous cherchions de l'eau partout. Tu y restais jusqu'au soir sans même une bassine. C'était dur. Nous éprouvions des difficultés pour marcher à cause des pénuries d'eau. Actuellement, nous sommes dans la joie. Je me suis dit que acheter de l'eau, ça va coûter très cher. Et quand j'ai demandé le prix qui me permettra d'avoir ce mini-forage, c'était estimé à 275 000 francs. Et j'ai dit que ça coûte pas cher. Et l'avantage, c'est
ça consomme pas aussi beaucoup d'énergie. Si on regarde ce bâtiment du début, le fondement jusqu'à la finition, aujourd'hui, le prix est à 15 000 francs. Dans ma maison, je recevais des factures de 45 000. Si vous associez les deux, ça fait 90 000. Et malgré tout ça, tu n'as pas d'eau. J'ai appelé toute la famille. Ensemble, on en a discuté pour trouver une solution afin de creuser un puits. Ils ont fait appel à un puisatier. C'est pas difficile et c'est pas cher. Ils te creusent le puits le matin. Par exemple, entre 10h et 16h, tu as de l'eau. Et nous revenons à Dakar, notamment à Pékin, à quelques jours des législatives anticipées. Certains citoyens des départements de Pékin expriment leurs attentes vis-à-vis des candidats. Ils souhaitent avoir des représentants engagés et attentifs aux besoins du peuple, espérant également que ce Parlement va refléter leurs préoccupations et va aussi faire entendre leur voix. Ce reportage est signé Mahmoud Dafé. À moins de 10 jours des législatives anticipées, les Sénégalais ont exprimé leurs attentes envers les candidats engagés pour ces élections. Attentes qui s'articulent autour de plusieurs points. Nous sommes tous des ouvriers. Nous avons notre métier. Mais actuellement, rien ne marche. Tout est en pause à cause de la situation du pays. Toujours des promesses non tenues. C'est comme dire à un enfant que j'achèterai un vélo. Si tu ne le fais pas, chaque fois qu'il verra un, il pensera à la promesse que tu lui avais faite. Nous en avons marre de toutes ces promesses non tenues. Il est temps d'agir maintenant. Cet artisan, par exemple, réclame davantage de patriotisme de la part des futurs parlementaires. Nous voulons des changements au niveau de l'Assemblée nationale. Et pour cela, il faut y mettre des personnes engagées, des patriotes. Être patriote signifie être un Sénégalais qui ne soucie que du développement de son pays. Nous demandons donc aux députés de représenter leur peuple et non leur propre intérêt. Les Sénégalais restent déterminés à bien choisir leurs représentants. Ils savent que leur vote est crucial pour élire des députés qui porteront véritablement leur voix. S'ils ont besoin de nous pour être élus, ils deviennent disponibles et sympathiques. Mais une fois à l'Assemblée, c'est du n'importe quoi. C'est à nous de faire le bon choix pour décider qui doit nous représenter à l'Assemblée. Donc, pas besoin de se quereller. Visiblement, les Sénégalais attendent beaucoup des députés de la 15e législature. Les citoyens espèrent que leurs préoccupations seront prises en charge par leurs représentants à l'hémicycle. Mesdames et messieurs, c'est la fin de ce flash d'information. L'information continue quand même sur la première radio-télévision communautaire RTC, mais aussi sur www.iracsenegal.sn.